Allez YouTube, aujourd'hui je vous retrouve avec un What I Eat in a Week. C'est une vidéo qui m'est demandée très souvent, pas mal à chaque fois que je vous demande qu'est-ce que vous voulez voir sur ma chaîne. J'ai déjà fait par le passé des vidéos What I Eat in a Day, mais je me suis dit que vous amener dans une semaine dans mon assiette, ça donnait globalement une meilleure idée que seulement une journée. Fait que c'est ce qu'on fait aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait pour ne pas manquer des vidéos comme celle-là dans le futur et on commence tout de suite. On commence la semaine avec mon déjeuner typique, c'est-à-dire les galettes de patates au air fryer. Je mange ça pas mal tous les jours au déjeuner depuis un peu plus qu'un an. Puis je sais qu'il y a certaines personnes qui préfèrent avoir des déjeuners qui sont plus nourrissants, plein de protéines, tout ça. Mais pour moi, c'est déjà difficile de déjeuner, fait que je préfère y aller un petit peu plus léger, un plus petit déjeuner et tout simplement dîner un peu plus tôt. C'est quelque chose que je rajoute, vous allez voir à travers la vidéo. Donc cette journée-là, j'ai seulement mangé 2 patates déjeuner avec mon lait au chocolat, comme d'habitude. Pour dîner cette journée-là, j'avais tellement hâte de manger qu'est-ce que je m'étais acheté quelques jours auparavant au Trader Joe's, c'est-à-dire les soup dumplings, et ils étaient délicieux. Je les ai seulement fait chauffer au micro-ondes pendant 2 ou 3 minutes comme il est écrit sur les instructions. Et par la suite, j'ai rajouté de la sauce soya et des oignons verts, ce que je trouve qui était la parfaite petite touche. C'est un petit dîner, donc vous pouvez manger avec autre chose à côté, mais j'ai vraiment apprécié. Et puis pour vrai, s'il y en avait proche de chez nous, j'en mangerais quand même plusieurs fois par semaine. Malheureusement, c'était pas le cas, c'était comme ma dernière boîte. Mais vraiment bon si vous allez aux États-Unis prochainement puis que vous pouvez goûter les soup dumplings du Trader Joe's, je recommande. En après-midi, je me suis versé un bon Coke avec de la glace dans mon verre Starbucks. Dépendant de la journée, je me fais soit du Coke, de la limonade, je me verse toujours comme quelque chose à boire pour passer ce petit slump d'après-midi. Puis me redonner un petit peu plus d'énergie parce que j'ai pas pris de caféine ce matin-là. Et pour souper, je me suis dit j'allais tester une recette que j'avais vu passer sur TikTok qui était des tacos au poulet avec des garnitures. Donc la première garniture que j'ai fait, c'était du pico de gallo. J'avais pas de jalapeno, mais j'ai fait mon pico avec de la tomate, de la lime, de l'oignon jaune et de la coriandre. Je tripe vraiment pas coriandre, fait que j'en ai mis un petit peu moins, mais si vous tripez, vous pouvez tout simplement en rajouter puis mettre extra dans votre garniture. Et pour la deuxième garniture, j'ai fait de la guacamole avec le truc de ma mère qui est de rajouter de la mayo et de le passer rapidement au blender pour qu'elle soit vraiment lisse. Par la suite, je rajoute quelques morceaux de tomates parce que j'adore les tomates, mais c'est pas nécessaire si vous en voulez pas. Il me manquait de la sauce piquante, mais vous pouvez mettre quelques gouttes aussi. Par la suite, j'ai fait cuire mon poulet et j'ai ajouté mon mélange avec les oignons, puis c'était vraiment bon. Vous pouvez faire votre mélange maison, mais moi j'en ai pris un déjà fait. Et pour vrai, les garnitures ajoutaient tellement. Habituellement, je me fais des tacos avec juste de la tomate, puis comme de la petite salade par-dessus, mais avec la guac et le pico, c'était tellement bon. Vraiment, là, je vous le conseille, c'est vraiment rapide. Vous avez échappé à vos garnitures, puis au pire, vous en faites plus pour en avoir en lunch le lendemain. Pour le jour 2, je veux être réaliste et transparente avec vous. Je n'ai pas déjeuné. Ça m'arrive quelques fois par semaine de pas manger, tout simplement parce que je manque de temps avec le travail ou parce que j'ai pas faim. Fait que je fais juste dîner un petit peu plus tôt. Et pour dîner, je me suis fait réchauffer un reste d'une recette que ma mère avait fait quelques jours avant, puis que j'avais ramené du Lac-Saint-Jean, qui était du poulet Général Tao avec du riz. C'était vraiment bon, puis j'ai rajouté des oignons verts encore une fois. Je mets extra oignons verts parce que j'adore ça. Puis j'avais pas de graines de sésame, mais habituellement j'en rajoute aussi. Fait que j'ai quand même pris en note ces choses-là pour que la prochaine fois, je puisse acheter les ingrédients qui me manquent parce que je me suis rendu compte qu'il me manquait quelques basics que j'avais terminés puis que j'avais pas racheté. Dans l'après-midi, j'ai encore bu un Coke en travaillant et pour souper, je devais partir vraiment tôt parce que j'allais au cinéma ce soir-là. Donc, je me suis fait simplement un ramen vraiment rapide avec des concombres et du lait de champagne qui est mon trio absolu. À chaque fois que je prends des ramen, j'ai comme pas le choix d'avoir ces deux choses-là avec. Et je savais que j'allais manger un popcorn au complet pendant la soirée à moi toute seule. Fait que ça me dérangeait pas de manger un peu moins pour souper. Puis je me suis pris une slush aussi au cinéma avec mon popcorn. Fait que ça l'a fait un beau dessert puis ça l'a complété ma journée comme ça. Pour déjeuner au jour 3, j'avais racheté des avocats. Donc j'avais des beaux avocats frais pour mettre avec mes patates déjeuner et mon lait au chocolat. Cette journée-là, je rejoignais mon amie Meg et on passait l'après-midi ensemble. Donc on est allé chercher du Starbucks. J'ai pris mon refresher classique comme d'habitude, le mangue fruit du dragon avec limonade que je bois même l'automne et l'hiver, oui. Et on est allé chercher du take-out pour dîner, donc j'ai pris du Sushi X. Je me suis pris des rouleaux impériaux avec des dumplings frits qui étaient très bons. C'était comme mes deux choses préférées au Sushi X. Puis c'était vraiment un bon dîner, j'avais pas trop faim. Fait que je trouvais que c'était le parfait mélange pour que ce soit pas trop gros. Puis ça me faisait un reste aussi pour le lendemain. Pour souper, j'ai mangé mon reste de tacos au poulet. Puis il me restait du pico, donc j'ai pris ça avec. Et j'ai pris un avocat que j'ai coupé en tranches à la place de refaire de la guacamole parce que ça me tentait pas de prendre le temps de le faire ce soir-là. Le lendemain, je me suis levée assez tard, donc j'ai encore skippé le déjeuner, mais pour dîner, j'ai mangé un peu plus.
je me suis fait dégeler les boulettes de Ricardo, les boulettes au veau que j'adore. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos What I Eat in a Day. Si vous n'avez pas encore testé cette recette-là, je vous le conseille, c'est tellement bon. Puis c'est super rapide pour moi parce que j'ai des sacs sous vide. Donc je fais dégeler une portion avec 5 à 6 boulettes et je mange ça avec des pâtes sans gluten, plus précisément des fettuccini. Je trouve que c'est le meilleur duo. Et je bois ça avec un jus d'orange comme pas mal tous mes repas. Et pour souper, j'ai mangé un peu moins. J'ai fait réchauffer mes restes de rouleaux impériaux et de dumplings au air fryer. Je trouve que c'est la meilleure façon de les garder croustillants et j'ai pris ça avec des oignons verts par-dessus. Pour notre 5e et dernière journée, j'ai mangé des patates avec des avocats encore une fois, mais je n'ai pas filmé parce que c'est pas mal qu'est-ce que je mange à tous les jours. Et pour dîner, vu que je travaillais, je voulais quelque chose de rapide et j'étais quand même due pour aller faire l'épicerie. Donc j'ai simplement pris des choses congelées qui étaient des lanières de poulet avec des frites et je me suis fait avec ça une sauce barbecue de chez Saint-Hubert. Donc c'était un dîner vraiment rapide que je peux faire pendant une semaine de travail. Et pour souper, je me suis dit allée tester une autre recette TikTok qui a été vraiment virale, que vous avez certainement déjà vu passer, les penne à la vodka. J'ai vu différentes alternatives de gens qui changeaient quelques petits éléments de la recette, mais moi comment je l'ai fait, c'est avec de l'oignon, de l'ail, de la crème, du chili broyé, de la pâte de tomate et de la vodka. Moi j'ai choisi de le faire avec des pâtes sans gluten, des penne, mais vous pouvez faire avec les pâtes que vous voulez, puis des pâtes régulières aussi si vous n'êtes pas intolérant au gluten. C'est vraiment simple, vous mettez votre oignon, votre ail avec du beurre dans une poêle, vous faites revenir ça avec de la pâte de tomate, vous pouvez en rajouter la quantité que vous voulez. Moi je suis vraiment allée à l'œil. Par la suite j'ai rajouté la vodka, j'ai fait réduire un petit peu avec de l'eau de cuisson de mes pâtes et de la crème, puis vous faites épaissir un tout petit peu. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez ajouter vos pâtes et c'est prêt. Vous pouvez aussi rajouter du parmesan à la fin si c'est quelque chose que vous appréciez. Moi je mange pas de fromage, fait que j'ai simplement skippé cette étape là, mais je trouve que c'est un beau repas de semaine et j'ai décidé de compléter ça avec une belle petite coupe de vin blanc. Ça faisait quand même longtemps que j'avais pas pris d'alcool, fait que je trouvais que ça faisait une belle petite touche puis ça rendait mon souper de semaine un petit peu plus fancy. C'est tout pour la vidéo, j'espère que vous avez apprécié. J'ai vraiment voulu vous montrer qu'est-ce que je mangeais dans une semaine en tant que fille qui habite toute seule et qui fait du télétravail. Il y a des choses que je peux faire pour le dîner que je sais que c'est pas tout le monde qui peut se faire, mais j'ai beaucoup apprécié vous filmer ça. Si vous voulez que je refasse une autre édition, éventuellement vous me le direz dans les commentaires. Abonnez-vous si c'est pas encore fait et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!